Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi c'est la forme, vous allez me dire comme une fin de semaine, comme un début de week-end, nous sommes vendredi, ça va faire du bien. Et d'ailleurs je vous souhaite d'ores et déjà un très très bon week-end. Nous allons revoir ici la section des fils en électricité et surtout les protections disjoncteurs magnétothermiques qui y sont attribuées et l'ampérage qu'il faut donc pour protéger ces lignes. On va commencer d'abord par le 1,5 mm². Le 1,5 mm² en Belgique, au niveau des installations électriques, n'est utilisé que pour de l'éclairage. Il est interdit et formellement interdit d'utiliser du 1,5 mm² pour alimenter les prises de courant. 1,5 mm², au niveau de la protection disjoncteur magnétothermique, l'ampérage sera de 16 ampères maximum. Ensuite, nous avons le 2,5 mm². Le 2,5 mm², c'est un câble, comme en France d'ailleurs, qu'on retrouve pour alimenter les prises de courant. Et le 2,5 mm², on peut le protéger avec un disjoncteur magnétothermique de 20 ampères maximum. Ensuite, on a la section de câble 4 mm². Le 4 mm² est utilisé pour alimenter par exemple un four électrique ou encore une taque de cuisson, que celle-ci d'ailleurs soit vitrocéramique ou encore à induction. C'est du 4 mm². On peut bien entendu mettre plus. Par exemple, moi quand j'ai fait mon installation électrique il y a de cela maintenant pratiquement une vingtaine d'années, moi j'ai pas hésité, j'ai mis du 6 carré pour alimenter ma taque de cuisson et mon four électrique. Comme ça je suis tranquille, je me dis si les normes venaient à changer un jour, au moins comme ça, il n'y a pas de souci, je ne dois pas recommencer à retirer une nouvelle ligne, à casser, et voilà. J'avais prévu le coup au cas où. Mais en tout cas, 4 mm², c'est pour les fours et tac de cuisson. Ensuite, nous avons la section de câble 6 mm². Alors 6 mm², justement, pour alimenter toujours four et tac de cuisson, il n'y a pas de souci. Mais le 6 mm², on peut aussi s'en servir pour alimenter à la fois un lave-linge, et aussi un sèche-linge. À ce moment-là, on peut tirer qu'une seule ligne et bien entendu, on peut alimenter le lave-linge et sèche-linge sur le même circuit avec le 6 mm². J'ai oublié quand même de préciser ici pour le 4 mm² que la protection disjoncteur magnétothermique est de 25 ampères. Et pour du 6 mm², la protection disjoncteur magnétothermique est de 32 ampères. Ensuite, on a la section de câble 10 mm². 10 mm², c'est la section qui alimente ici mon appartement, puisque j'habite à l'étage. Et donc, c'est un câble 5G 10 mm², que j'ai installé. Donc, à la fois, il comprend les trois phases, le neutre et la terre. Il y a juste le neutre que je n'utilise pas, puisque je suis en 3x230. Je n'ai pas de neutre, 3x230 volts, c'est juste 3 fils. 3 fils, bien sûr, plus la terre, puisque la prise de terre, bien entendu, est obligatoire pour les prises de courant et aussi pour tout ce qui est, toute l'installation, même les liaisons qu'on appelle équipotentielles, c'est-à-dire que tout ce qui est tuyauterie d'eau, chauffage, tout ce qui est métallique, finalement, doit être impérativement relié à la terre. Le 10 mm², la protection disjoncteur magnétothermique, c'est 40 ampères. Ensuite, on a le 16 mm². Le 16 mm², on peut également l'utiliser pour câbler son coffret divisionnaire, son coffret à disjoncteur. Et là, on peut monter facilement avec un 16 mm² jusqu'à 63 ampères. Vous avez remarqué que plus la section du fil est petite, et moins il peut supporter d'ampérage. Et c'est logique. Et il faut savoir aussi qu'il y a un phénomène qui s'explique par la longueur aussi, puisque plus un câble électrique est long, et plus il y a des pertes, et surtout plus il est résistant. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous dire à ce sujet-là. Je vais en vacances en Italie, cette année ça va changer, on va aller en France, mais nous avons des amis en Italie, un couple de personnes âgées qui à l'époque avaient aménagé un chalet. Il est vraiment magnifique, c'est d'ailleurs là qu'on loge. Seulement, le monsieur, en fait, n'est pas électricien, il a bricolé et il a alimenté son chalet en 2,5 mm². 2,5 mm², c'est beaucoup trop peu, d'autant plus que dans le chalet, il y a
2 chauffe-eau électriques. Il y a aussi une clim réversible, une pompe à chaleur, hein. Il y a également un four électrique. Et tout ça fait que du 2,5, c'est beaucoup trop peu. Et d'ailleurs, quand on va en vacances là-bas, il y a toujours des phénomènes un peu spéciaux qui arrivent. Comme il y a une quarantaine de mètres entre la maison et le chalet, il y a 40 mètres de ligne, ce qui est quand même pas rien en 2,5. Et quand le chauffe-eau, par exemple, se met en route, quand le boiler se met en route, eh bien, on peut voir qu'il y a des chutes de tension très importantes. Et c'est logique, puisque plus le câble est long et plus il est faible en section, plus il est résistant. Donc ça fait des chutes de tension, sans compter bien sûr que le câble 2,5 doit chauffer vraiment très très fort. Heureusement, ils n'ont jamais eu de problème, mais je lui avais déjà touché un mot. Je lui ai même dit, je suis d'accord pour te faire le changement, mais il faudrait impérativement au moins mettre minimum du 6 mm² et le mieux encore mettre du 10 mm². Comme ça, c'est sûr, ce sera sécurisant et il sera tranquille. Parce qu'en fait, eh bien, c'est comme ça, plus un câble est long et plus il est résistant. Et plus sa section est faible, plus sa résistance sera importante. On peut remarquer aussi un phénomène qui se passe au niveau justement du réseau de distribution électrique. S'il y a un court-circuit sur un poteau, sur une ligne, si le court-circuit se passe au plus près de la cabine et du transformateur, eh bien les protections vont déclencher, les fusibles vont fondre. Par contre, si le court-circuit se produit à 1 km voire 2 km plus loin, eh bien à ce moment-là, ça ne va pas déclencher, on va avoir des arcs électriques, ça va faire un beau feu d'artifice, les câbles électriques peuvent même fondre, parce que justement les protections, les fusibles ne vont pas fondre du fait qu'il y a une perte en ligne à cause de la longueur du câble et de la résistance de celui-ci. La résistance de celui-ci fait que l'ampérage du court-circuit au niveau de la cabine de protection sera plus faible et donc les fusibles ne déclencheront pas, dû à la résistance de la ligne. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur eh bien, les différentes sections de câbles. Attention quand même pour nos amis français. Ces normes ne concernent que la Belgique. Bien évidemment, il y a des similitudes entre la France et la Belgique, mais attention, si vous devez rénover ou si vous devez refaire ou même faire une installation électrique, je vous conseille d'aller voir quand même le règlement en vigueur pour la France, puisque évidemment par rapport à la Belgique, il y a quelques petites choses qui changent. Un exemple tout simple, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le circuit mixte, c'est-à-dire que chez nous en Belgique, on autorise sur le même circuit de l'éclairage et des prises de courant, du moment que c'est câblé en 2,5. Ça en France, c'est formellement interdit. En France, le circuit d'éclairage et le circuit prise doivent être complètement séparés, avec du 1,5 pour l'éclairage et du 2,5 pour les prises. Et si je ne dis pas de bêtises, en France, dans certaines configurations, dans certains cas, on peut aussi utiliser du 1,5 pour les prises. Mais ça, bon, si vous êtes français et que vous regardez cette vidéo et que vous devez rénover votre installation électrique ou voire même faire une installation électrique, renseignez-vous au niveau du règlement des installations électriques en France. Puisque ce que je vous ai expliqué ici, c'est pour la Belgique. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie d'avance. Et je vous souhaite un très très bon week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Bye bye.